Bonjour, bienvenue au studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay. Je suis animatrice et démonstratrice des produits Stampin' Up. Ah, petite cloche pour compenser pour le manque de musique comme intro, car tout d'un coup, je suis plus capable de figurer comment ça fonctionne. Bon, parlons de choses sérieuses. Aujourd'hui, nous allons passer à un petit vidéo, un truc et astuce pour créer une gerbe de Noël. Et la gerbe va être ensuite apposée sur une carte qui est dans mon prochain vidéo de Noël. Alors, on peut voir ici mes petites feuilles de houx, de gui. Je ne sais plus si lequel est le bon terme, mais voilà. J'ai préparé ça à l'avance pour garder le vidéo assez court. Pour commencer, on a besoin d'une petite perforatrice pour faire un cercle ou le motif ondulé ici à 1 pouce et 1/4, ou ça peut être un petit peu moins ou un petit peu plus pour préparer la base. Ensuite, on appose un peu de colle sur le blanc, sur ce qu'on a perforé. On oublie les petites feuilles ici. Et on dépose un peu partout de colle Tombow. J'ai mis une petite épingle pour en attendant, vu que je m'en sers aujourd'hui, alors ça l'évite de boucher. Ensuite, pour effectuer les petites feuilles ici, on va travailler avec le jeu Ou pour Noël, ainsi que sa perforatrice. Et voici la perforatrice, qui fait partie du kit. Le truc, quand on achète un kit ou une perforatrice qu'on essaie d'agencer avec le jeu d'étang, regardez comment elle fonctionne, voir comment vous devez vous positionner pour perforer, parce que vous voulez des fois juste certains items, comme aujourd'hui. Dans ce cas-ci, on veut juste les 2 petites feuilles, on ne veut pas tout le reste. Donc, pour ce travail-là, il faut prendre du carton d'environ 1 pouce de large, la longueur, peu importe. Aussi, ce qui est important, c'est de créer un gabarit pour savoir comment on positionne nos étampes et ensuite les perforer d'une façon très facile. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par positionner. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée en premier un gabarit. On prend un carton blanc et on perfore. On s'assure de dire, bon, je vais le faire dans le sens que la petite feuille est dans le bas et non dans ce sens-là. Comme ça, vous allez avoir de la facilité aussi pour étamper. Pensez toujours petite feuille dans le bas. On perfore et on a notre gabarit. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos 2 petites feuilles qu'on utilise pour le jeu, pour l'effet ici qu'on veut, qui est juste le côté, les étampes qui ont juste la forme, le contour et qui sont pleines. Et on les positionne dans le gabarit à l'envers. Donc, ça veut dire que la surface plate qui va être collée contre le bloc est en haut. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on positionne les 2. Puis là, mes petits ongles, ils collent. Bon, alors là, ce que je fais, c'est qu'il faut que j'attrape mon petit bloc et que j'appose, je colle sur mon bloc là, comme ça. Alors, là, ils sont bien positionnés pour étamper. Ce qui est important, c'est pas de jouer avec, mais de regarder toujours que la petite feuille est en bas. Et là, on prend notre petit tapis. Notre tapis ou une épaisseur, quelque chose en dessous, parce que quand on étampe avec les étampes qui sont claires comme ça a besoin d'un petit coussin, normalement, pour bien étamper. Alors, je fais un exercice avec l'encre vert jardin. Et comme j'ai utilisé ici, excusez-moi, le carton vert olive, papier cartonné. Alors là, je vais ouvrir et je vais étamper sur un carton. Alors là, je vais le faire à l'envers de 1 pour vous montrer un exercice. Alors, j'ancre, je dépose et je commence par le bas. Et là, je me dis, oui, c'est vrai. Là, ce que je trouve, c'est que mon carton, bon, comme ça ici, dépose, écrase quelques secondes, relève, parfait, je recommence. J'enligne comme ça, dépose, écrase quelques secondes. Pas trop fort, pas trop d'encre. Parfait. Et ensuite, on positionne le tout comme ça ici. Voyez-vous comment c'est facile? Et on a nos feuilles. Pour la gerbe, j'ai fait environ 12 feuilles.
12, 13 feuilles. Un chiffre impair. 13 pour la chance. Ce qui est important quand vous créez votre gabarit, assurez-vous d'écrire ce côté. Comme ça, vous ne vous trompez pas que vous faites ça comme ça parce que vous allez avoir de la difficulté après étamper et perforer. Alors ça, c'est mes gabarits restants de ce que j'ai fait en perforant. Ensuite, on passe à l'action. Alors, en premier lieu, ici, on a de la tombeau. Alors, j'y vais, comme on peut regarder ici l'exemple, et je descends. Alors, on peut voir que j'en ai apposé comme ça ici, avec un petit peu de colle, soit de la colle tombeau ou des points de colle, selon comment vous êtes à l'aise. Et par moment, j'ai utilisé les points mousse pour faire de la dimension. Alors, point colle, j'y vais et je descends. J'essaie de ne pas trop être régulière non plus dans le positionnement des petites et grandes feuilles. Mais j'aime mettre les plus grandes vers l'arrière. Et on s'amuse. Voilà. Ensuite, non, ça je vais le mettre par en dessous. Comme ça ici. Puis là, vous y allez. Je forme le bas avant. Ah, les ongles qui collent. Et occasionnellement, je vais y glisser des petits points de mousse. Un autre petit truc ici, gardez toujours vos ratailles qui sont terminées et coupez-les en deux quand vous avez des petits positionnements à faire avec des points mousse pour faire de la dimension. Alors, je fais comme ça ici. Je colle. Et j'enlève le petit papier. Et j'y vais. Alors, on travaille à votre goût. Voyez-vous? Ici, je peux en enlever. Vous allez voir, regardez, là, ça n'a pas l'air de grand-chose. Mais si j'arrivais et je continuais, si j'arrivais et je continuais, c'est ça. Alors, on pourrait voir le montage que j'ai fait. Et vous continuez jusqu'à l'obtention de la gerbe que vous désirez qu'elle ait comme effet. Petit truc aussi, quand vous arrivez pour des points mousse qui sont comme ça, des fois on a de la difficulté à enlever le petit papier. Alors, vous avez juste à peser sur le centre et le papier va être plus facile à relever. Alors, ceci, voici, si je ne colle plus, là, puis que je fais juste les positionner, les petits papiers. Et mieux vaut en perforer plus que moins. Comme ça, vous n'êtes pas pris en dernière minute. Ah ben là, regardez. Hein? Alors, on met des petits, des gros, des petits points de mousse à votre goût. À la toute fin, bon, des petits doigts qui collent. Voilà. Alors, on pourrait le mettre plus en pointe, plus écarté. Alors, je dirais ici, oh, tiens, ça m'en prend un. Je pourrais mettre un petit point de colle comme ça, allant sur le haut pour ajuster. Comme ça ici. Voilà. OK, pour que ça finisse en pointe. Hein? Vous voyez? Ah! Ici, ce que j'ai fait, c'est que dans la perforatrice, ici, on a le petit 3, là. Un genre de 3 ronds ensemble. Et on a l'étampe 3 ronds pleins ou contour. Là, on a utilisé contour pour cet exercice. Je l'ai fait en rouge-rouge. Et je l'ai étampé et je l'ai collé ensuite à la fin avec une petite ficelle de rôti de Noël. Et j'ai mis un petit peu d'effet Crystal Effect, un produit qui n'est plus disponible, mais il me reste encore un inventaire si vous en désirez. Alors, c'était tout. C'était mon exercice. Et joyeux Noël et à bientôt. Si vous désirez quelque chose du matériel, vous avez juste à m'écrire, envoyez-moi un petit courriel ou visitez ma page en ligne boutique avec le catalogue en ligne et vous m'écrivez ce que vous désirez, la description, le code et le prix et je vous organise ça. Alors, merci et à bientôt.